Je travaille comme chauffeur de camion depuis ma jeunesse et j'ai vécu tellement de moments étranges sur la route. Je suis presque convaincu que j'ai été témoin d'OVNI en conduisant la nuit et que j'ai également rencontré plusieurs conducteurs étranges. Cependant, l'épisode que je vais partager a été de loin l'expérience la plus effrayante et la plus étrange que j'ai jamais vécue. Cette histoire a eu lieu sur une route de campagne quand j'avais 37 ans, en 2009. Cette nuit a commencé comme toutes les autres, sans surprise ni nouvelle. Je conduisais et écoutais de la musique à la radio, ressentant un lien particulier avec les rythmes et les paroles des chansons. J'avais l'habitude de boire du café pour ne pas m'épuiser en conduisant la nuit. Sur cette route déserte, j'ai remarqué que l'air commençait à devenir nuageux, un doux nuage de brouillard, quelque chose de familier pour moi. Alors, je suis devenu encore plus attentif. Cependant, le brouillard s'est avéré incroyablement dense. J'ai commencé à me demander si je devais m'arrêter jusqu'à ce que la visibilité s'améliore car ça devenait vraiment mauvais. J'ai réfléchi profondément et j'ai décidé que je n'abandonnerais pas. Cette route était complètement vide, alors j'ai pensé que ce ne serait pas si risqué de continuer à avancer. Cependant, j'ai décidé de conduire assez lentement, de peur qu'un animal apparaisse de manière inattendue sur la route. Alors que je continuais à conduire, j'ai commencé à remarquer une odeur nauséabonde qui devenait de plus en plus forte. Alors il est entré par effraction à l'intérieur de mon camion. J'ai fermé les fenêtres à la hâte, mais en vain. À ce moment-là, je me souviens avoir essayé de comprendre dans mon esprit ce qui pouvait causer une odeur aussi terrible, en même temps que j'ai ressenti cet inconfort absurde me faisant presque vomir. L'odeur et le brouillard dense sont devenus si insupportables que je ne pouvais plus le supporter. Je n'avais pas le choix. J'ai dû arrêter le camion soudainement et ouvrir la porte pour vomir. Après avoir fini de vomir sur le bord de la route, j'ai rapidement recouvert mon visage de mon t-shirt, car l'odeur insupportable flottait encore dans l'air. J'ai fermé la porte avec détermination et je me suis préparé à passer à autre chose. Quand soudain, je suis tombé sur quelque chose qui traversait la route, à environ 30 mètres. Ce fut un moment de pure émotion et de surprise. La créature semblait avoir des sentiments et souffrait énormément en traversant la rue. En plus de remarquer qu'il boitait, j'ai également remarqué sa chemise blanche effilochée, associée à des bretelles noires. À ce moment-là, je réfléchissais au caractère unique de la situation. Je ne savais pas trop dans quelle direction aller. À contre-cœur, j'ai décidé de demander à l'homme s'il avait besoin d'aide. Cependant, alors que je m'approchais, j'ai repéré avec enthousiasme 4 autres personnes qui sortaient du bord de la route. Les 4 individus ont commencé à traverser la rue, se dirigeant dans la même direction que l'homme marchait. De manière inattendue, les 4 individus boitaient de la même manière et étaient tous vêtus de vieux vêtements paysans. Ce qui m'a le plus choqué, c'est le fait qu'ils n'aient même pas remarqué la présence de mon camion garé là. À ce moment-là, il me semblait incroyable que si ces personnes étaient vraiment en difficulté, elles auraient certainement remarqué la présence de mon camion et auraient appelé à l'aide. Cependant, ils continuèrent tous à boiter, marchant péniblement le long de la route et disparaissant dans l'obscurité de la nuit. Être sur cette route de campagne au milieu de nulle part la rend d'autant plus surréaliste. Soudain, une silhouette mystérieuse émergea de l'obscurité de la nuit et commença à traverser la route, en voyant un frisson dans le dos. Cependant, quelque chose d'étrange a attiré mon attention chez cette personne. Même avec le rideau de brouillard et l'obscurité de la nuit, je pouvais voir clairement, grâce au phare de mon camion, que cette silhouette était nettement plus petite que les autres. Quelques instants se sont écoulés et j'ai été choqué de réaliser que cette silhouette était, en fait, un enfant. J'étais un peu angoissé et terrifié. Cependant, en voyant cet être innocent, j'ai arrêté mon camion et j'ai décidé de ne pas approcher ces personnes. Au lieu de m'approcher, je me suis tenu à côté de mon camion et j'ai été témoin, le cœur lourd, que l'enfant continuait de traverser la route. L'enfant bougeait aussi étrangement et portait ses vieux vêtements. Dès qu'elle atteignait presque l'autre côté, j'ai pris courage et je me suis exclamé « Quelqu'un a-t-il besoin d'aide ?» L'enfant s'est arrêté
et m'a regardé dans les yeux. Lorsque j'ai rencontré le regard de l'enfant, les phares de mon camion ont illuminé son visage, faisant presque sauter mon cœur hors de ma gorge lorsque je contemplais l'expression radieuse dans les yeux du petit. J'ai réalisé que ce visage n'appartenait pas à un enfant ordinaire. C'était le visage d'un homme mort. Il était difficile de mettre des mots sur ce dont j'ai été témoin dans cette situation. Au final, malgré la lumière intense de mes phares, le brouillard rendait difficile de voir clairement le visage, mais je pouvais en distinguer suffisamment pour me rendre compte que ce n'était pas un visage ordinaire. Je murmurais une série de mots grossiers à moi-même et montais dans le camion presque en sautant. Dès que j'ai refermé la portière du camion, mon cœur s'est serré à la vue de 2 ou 3 personnes marchant difficilement dans ma direction. J'étais tellement terrifié que je ne pouvais même pas penser à comment aider ces gens. Alors, le cœur battant sauvagement, j'ai appuyé sur l'accélérateur et contourné l'enfant, fuyant de là aussi vite que possible. Alors que je marchais autour de ces personnes, ma lumière a illuminé les visages de 2 autres personnages et, à ma grande surprise, ils avaient aussi un visage très étrange. Le visage de ces personnes rappelait étrangement celui d'un cadavre dans un état de décomposition avancée. Quand je suis tombé sur cette scène, mon cœur a couru et accéléré encore plus, laissant échapper un barrage de mollets à haute voix, jusqu'à ce que j'ai finalement laissé ces personnages étranges derrière moi. Pendant une demi-heure, j'étais anxieux, conduisant sans relâche, mon cœur éclatant presque de ma bouche, jusqu'à ce que je revienne enfin à la civilisation en arrivant dans une petite ville. En arrivant dans cette ville, j'ai finalement réussi à ressentir un peu de paix et de tranquillité. Et peu de temps après, je me suis arrêté dans une station service. Je me tenais là, dans mon camion, l'esprit et le cœur toujours en ébullition, incapable de trouver la clarté dans mes pensées. Cela fait tellement d'années que cette histoire s'est produite, et à ce jour, je n'ai pas été en mesure de trouver une explication logique à ce dont j'ai été témoin sur cette route cette nuit-là. Cependant, ce que je peux dire, c'est que cette expérience effrayante et inexplicable a ouvert mes horizons à tant de choses. Après cette nuit, j'ai commencé à sentir que le monde dans lequel nous vivons est vraiment particulier et qu'il y a toujours des mystères qui échappent à notre compréhension.